Une piste vide, des baffles muets, le patron de ce bar dansant a encore du mal à s'y habituer. Pour l'instant, il ne subsiste que grâce au service en terrasse et a perdu 80% de son chiffre d'affaires. On était quand même une équipe d'une quinzaine de personnes, donc maintenant on n'est plus que 3. Tous ces clubs et bars de nuit n'aspirent qu'à une chose, rouvrir. Mais dans quelles conditions? Pas en imposant le port du masque ou la distanciation sociale impossible à mettre en œuvre, mais en demandant à chaque client un certificat de vaccination ou le résultat d'un test de dépistage négatif afin de garantir la sécurité de tous. C'est ce que prévoit le protocole réalisé par le secteur et validé par le professeur Nathan Klumec. Il y a deux manières d'avoir cette garantie. Soit ils ont été vaccinés, et nous savons que les vaccinés sont quasi jamais porteurs du virus, ça c'est une notion importante. Soit ils ont eu l'occasion de faire un test dans les 24 à 48 heures qui précèdent. Reste la question de la qualité de l'air, souvent mauvaise. Une amélioration des systèmes de ventilation et de désinfection est donc préconisée. Si on met en place des systèmes de purification de l'air, même si le CO2 augmente dans l'air, la purification de l'air va conduire à l'élimination des virus. Et s'ils deviennent obligatoires, le secteur demande que cet investissement soit pris en charge par les pouvoirs publics. On demande aux autorités de créer un fonds et que ce soit un subside. Et donc les établissements ont des frais fixes énormes. Ça fait 1 an et demi qu'ils puisent dans leur cash flow pour pouvoir essayer de continuer à survivre. Et il n'y a juste plus €1, quoi. Un protocole qui a été envoyé à toutes les autorités compétentes. Il propose de fixer la réouverture des bars dansants et des boîtes de nuit le 1er octobre.